Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Suite de vos rendez-vous économiques du dimanche, toujours en compagnie de Thomas Binet. Au menu d'Oser investir, mon cher Thomas. Maxime, faut-il vraiment être riche pour commencer à investir? Et si 100 € suffisaient pour changer durablement votre façon de voir, votre manière de gérer votre argent? Et nous parlerons ensuite d'un placement qui retrouve des couleurs après plusieurs années de turbulences, les fameuses SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Et pour en parler, nous sommes avec Jean-Marie Soutellier, président de Sogenial Immobilier. Le marché est-il en train de rebondir ou est-ce enfin le bon moment de revenir sur la pierre papier? On en parle dans un instant. Et puis nous sommes avec Marion Chapelle-Massot en duplex, notre consultante en gestion de patrimoine. Nous verrons pourquoi l'été est bien plus qu'une période de vacances et si c'était le meilleur moment de l'année pour remettre de l'ordre dans son patrimoine avant la rentrée. Eco-Réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, on entend souvent dire qu'il faut beaucoup d'argent pour investir. Mais concrètement, est-ce qu'on peut, par exemple pour tous ceux qui nous écoutent actuellement, vraiment commencer à investir avec, seulement un billet de 100 ? Oui, clairement, Maxime, on peut le faire. Alors aujourd'hui, 100 €, c'est suffisant pour mettre un pied dans l'investissement. J'aurais tendance à vous dire peut-être un orteil pour être très cohérent. Mais ce qui a changé, ce sont les outils, les applications et les plateformes qui permettent d'acheter des fractions d'actions, d'investir dans des paniers d'actions comme les ETF et même de placer dans des produits accessibles sans gros capital. L'idée, ce n'est pas de devenir riche avec 100 €, mais de démarrer, comprendre les mécanismes et surtout prendre une habitude. Oui, d'accord, mais avec une somme aussi petite, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est-à-dire que la question derrière, c'est est-ce que les gains derrière sont pas un peu trop dérisoires pour commencer avec seulement 100 €? On va pas se mentir, à court terme, oui, les gains seront modestes, mais le vrai levier, c'est le temps et la régularité. Si vous investissez 100 € aujourd'hui, puis 50 ou 100 € chaque mois, vous activez ce qu'on appelle les intérêts composés. Et là, sur plusieurs années, cela peut faire une véritable différence. Et en fait, investir 100 €, c'est moins une question de rendement immédiat qu'un apprentissage stratégique. Donc finalement, le plus important, ce n'est pas le montant de départ. Exactement. Le plus important, c'est de commencer tôt et de rester discipliné. Beaucoup de gens attendent d'avoir plus d'argent et ne passent jamais à l'action. Alors qu'investir 100 €, c'est déjà changer d'état d'esprit. On passe de consommateur à consommateur, donc investisseur. Et ça, c'est souvent le déclic qui lance une vraie trajectoire financière. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Thomas, nous sommes avec Jean-Marie Soutellier, qui est le président de Sogenial Immobilier, qui propose aux investisseurs et aux épargnants ses services de conseil en investissement et de gestion de fonds immobiliers, et ce depuis 1981. Et vous intervenez également dans l'investissement et l'asset management immobilier depuis 2012. Sogenial Immobilier, une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. Bonjour Jean-Marie Soutellier. Bonjour. Jean-Marie Soutellier, on va parler de SCPI. Mais alors, pour la clarté du propos, pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore ce type de placement, Société Civile de Placement Immobilier, dit SCPI, comment on peut le définir d'abord en quelques mots ? Alors, pour le définir, c'est simplement finalement, on appelle ça la pierre papier. Donc, c'est comment acheter de la pierre sans acheter un immobilier, mais en achetant des parts de sociétés de placement. Et après, c'est une mutualisation de l'épargne quelque part, parce que plutôt que d'acheter un actif immobilier qui peut valoir 100 000, 200 000, 300 000 et sans limite, vous achetez des parts d'un fonds qui va être mutualisé avec beaucoup d'investisseurs et qui vont du coup acheter beaucoup plus d'immeubles et donc diviser les risques, parce que c'est un des enjeux de ce sujet, c'est une plus grande division des risques, puisque si vous mettez par exemple vos 100 000 € dans un fonds ou dans plusieurs fonds, bien évidemment, vous en prenez pas un seul pour 100 000 €, vous en prenez au moins 3. En fait, finalement, votre sous-jacent, ce sera probablement centaines d'actifs immobiliers, des centaines de locataires. Et si je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un excellent support pour commencer à épargner, puisqu'on peut épargner une cinquantaine d'euros par mois. Alors justement, on dit souvent quand même que les SCPI, c'est un placement pour la retraite destiné aux seniors. C'est juste ou c'est une vision inexacte transformé par le temps et la vision des uns. Alors c'est un peu la vision d'origine et ça reste un très bon placement pour la retraite puisque l'idée est de constituer un patrimoine qui est productif puisqu'on distribue des intérêts. C'est notre nature première de distribuer finalement les loyers qu'on perçoit aux porteurs de parts. Mais aujourd'hui, c'est un outil qui s'est considérablement modernisé. On communique beaucoup, on a des sites internet, on a des outils de gestion assez pointus. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, vous pouvez faire du versement programmé, des 50 € par mois, voire moins dans certaines sociétés de gestion pour acheter, alors pas une part entière, mais des bouts de parts qui vont produire des
des intérêts. Vous pouvez réinvestir ces dividendes, donc on fait des intérêts composés, comme vous disiez, et donc on fait croître un patrimoine de cette façon. Vous pouvez faire du démembrement. En fait, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'outils pour vous accompagner tout au long de votre vie et tout au long de votre vie d'épargnant et d'investisseur. Alors parlons un peu de la collecte, parce que c'est ça qui finance effectivement les SCPI et de l'actualité. En 2026, enfin depuis les 6 premiers mois, il a été collecté, sur un chiffre que j'ai trouvé, 1,4 milliard de collecte brute. On est passé entre 2022 d'une collecte record de près de 10 milliards à 4,5 milliards en 2025. Autrement dit, une forme d'atterrissage avec des moments un peu plus difficiles. Comment vont les SCPI aujourd'hui, du coup, sous cet angle-là ? Alors, les SCPI vont bien. On avait une année 2024, 2025, 2024 compliquée. 2025, c'est bien reparti, puisqu'on a fait plus 30% par rapport à 2024. Le début de l'année 2026 était à plus 10-15% à peu près. Je pense que les chiffres que vous donnez sont ceux du premier trimestre seulement, pas encore du semestre. Pour 2026 ? Oui, pour 2026. Je pense que c'est parce que c'était 1,15 milliard à peu près en collecte nette au premier trimestre. Donc évidemment, ça va être bien supérieur au deuxième trimestre. Et on était à plus de 4 milliards l'an dernier, donc on doit être on sera à 2,5 peut-être. Bon, ça c'est les boules de cristal. On va attendre que les comptes soient faits. Mais c'est un produit qui va bien, qui tient son objectif premier, c'est de distribuer, parce que l'objet d'une SCPI, c'est de collecter de l'argent et de le distribuer. Les SCPI tiennent leur distribution. L'investissement à l'étranger, notamment avec des mécanismes de frottement fiscaux. Évidemment moins important qu'en France, puisqu'on est relativement taxé sur l'immobilier en France, font qu'on arrive à avoir des belles performances. Donc c'est un produit qui a le vent en poupe, qui reprend le vent en poupe, puisque forcément quand on demandait aux gens d'investir sur des horizons de 8-10 ans, avec pas trop de visibilité sur des conflits internationaux à quelques mois, c'était un peu compliqué, mais ils ont repris de la confiance et ils se remettent à investir. Alors Jean-Marie Souclier, on lit souvent que ce rebond, que vous venez d'évoquer vous-même, est très lié aux nouvelles SCPI, les SCPI pan-européennes. Est-ce que c'est exact ce qui est écrit ? Alors c'est relativement vrai. Aujourd'hui, je regardais les chiffres régulièrement et encore ce matin, on a les 4 premiers collecteurs qui font plus de la moitié de la collecte du marché, ce qui n'était pas le cas avant. C'était beaucoup plus éclaté, même si on avait des gros leaders. Et c'est vrai que ce qui marche bien aujourd'hui, c'est essentiellement des SCPI qui investissent en France et à l'étranger, voire uniquement à l'étranger. Vous avez des diversifications de stratégies qui ont été très importantes dans ce domaine-là. Au début, c'était la zone euro, puis l'Europe, puis hors Europe, puisque maintenant l'UK c'est hors Europe, puis même aujourd'hui l'Allemagne, le Canada. On va très loin en fait en horizon d'investissement. Mais c'est-à-dire que les belles opportunités sont en France ou à l'étranger ou un peu des deux ? Il y a des opportunités dans les deux. La France reste un excellent marché et le second marché européen d'immobilier après l'Allemagne aujourd'hui, de façon assez notable et assez claire. Il y a des belles opportunités dans tous les marchés. Après, il faut aller les choisir, il faut avoir les connaissances, les compétences, les équipes pour faire les bons choix. Et souvent en immobilier, hélas, le bon choix, on le sait plusieurs années après. Et quand on est propriétaire de l'immeuble, c'est pas comme une action, on peut pas le revendre du jour au lendemain. Donc, il faut être vigilant sur les investissements qu'on fait. Alors, beaucoup d'investisseurs quand même regardent uniquement le rendement affiché. Est-ce une erreur aujourd'hui de ne s'attacher qu'à cette donnée ? Alors, je pense que c'est une erreur pour 2 raisons. C'est que comme on est sur des SCPI internationales, on va afficher un rendement qui est un rendement brut de fiscalité étrangère pour pouvoir être comparé à la France. Donc là-dessus, il va y avoir de la fiscalité qui est payée, donc le rendement net versé n'est pas celui-là. Sur des jeunes SCPI, souvent c'est le rendement de démarrage, donc en fait où on collecte très rapidement, donc on a de l'argent à investir, mais qu'on rémunère plus tard, parce qu'il y a des délais d'entrée en jouissance, on perçoit les dividendes, on commence à les capitaliser souvent que 5-6 mois après l'entrée, donc ça permet de doper un peu la distribution du début, mais dans le temps, ça va avoir tendance à s'effacer. Donc je pense que regarder uniquement le rendement comme toute chose, en fait, c'est le prix d'appel et c'est pas la meilleure idée. Il faut regarder la qualité du produit, il faut étudier un peu ce qu'il y a dedans, il faut regarder les stratégies de gestion et savoir si elles vous correspondent. Alors justement, regardez les produits, regardez les stratégies. Est-ce qu'il y a des typologies d'immobilier dans lesquelles il faut plutôt être actif ? J'entends les bureaux, est-ce que c'est une bonne idée ? Les commerces, l'hôtellerie, que sais-je ? Il y a tellement de classes d'actifs. Vers quoi il faut aller aujourd'hui pour être sûr de son investissement ? Alors moi, je vais vous dire personnellement, dans la diversification, premier sujet, c'est-à-dire qu'il faut prendre un peu de tout. Alors en SCPI, on fait assez peu de logements. Parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Exactement, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Regardez le Covid. Quand il y a eu le Covid, tous les hôtels étaient fermés, tout le monde a dit que les hôtels allaient mourir. Et de post-Covid, elles se sont jamais aussi bien portées puisque tout le monde a fait du voyage, a voulu prendre un peu ce qu'on appelait le revenge travel et aller beaucoup voyager. Le commerce a toujours fonctionné, le bureau
quoi qu'il en soit, on a besoin de bureaux pour les entreprises. L'immobilier s'adapte. Le commerçant, quand il va pas bien, il se l'attend pas de mourir. Quand il voit du discount arriver, quand il voit de la distribution Internet arriver, il peut créer son site, il peut changer son modèle, il peut déménager. En fait, il faut à chaque fois se dire que l'immobilier d'aujourd'hui n'est pas forcément celui qui va marcher demain. Il y a des cycles. Finalement, on est un peu plus dans une période, dans une typologie d'immobilier, un peu plus dans une autre. Donc il faut diversifier. Voilà. C'est le maître mot. Peut-on encore perdre de l'argent avec une SCPI en 2026 malgré un rendement supérieur à 5%? On peut toujours perdre de l'argent parce que là, hélas, mais c'est une réalité, on l'a vu dans les dernières années, la SCPI c'est deux choses, c'est évidemment la distribution, mais c'est aussi la valeur du patrimoine. Et si les investissements ont été trop concentrés dans quelques lignes qui ont des problèmes, dans quelques pays, dans quelques segments économiques, et qu'il y a un retournement, à un moment la valeur des expertises des immeubles va baisser, et dans ce cas-là la valeur de la part va baisser, donc même si on a un rendement, finalement on peut être amené à perdre de l'argent. Ma dernière question pour vous, Jean-Marie Souclier, vous êtes président de Sogenial Immobilier, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent en cours d'entretien, est-ce qu'il y a un point de vigilance que chaque investisseur doit avoir, parce qu'on rappelle toujours, c'est important, qu'un investissement c'est un risque, quoi qu'il en soit? Alors moi, je pense qu'il faut regarder le gestionnaire dans lequel on investit aujourd'hui, parce que c'est un élément qui est important. Savoir quel est l'historique de la maison de gestion, quel est l'historique de ses dirigeants. Parce que la société peut être jeune, avoir des dirigeants très compétents. Il faut se poser un peu la question aussi de regarder la collecte qu'elle peut avoir pour savoir sa capacité à durer dans la vie, parce que avoir une société de gestion, ça coûte très cher. Donc, il faut faire attention à ces éléments-là, puisque tout le monde ne collecte pas de façon inégale. Voir si elle n'a pas une croissance trop rapide, des fois, est capable ou pas de gérer cette croissance. Pas éventuellement une croissance qui a trop stagné, ce qui est aussi un problème. Voilà, il faut se faire un peu un avis selon aussi ses propres convictions, et puis mixer un peu des deux. C'est-à-dire on peut prendre des SCPI sur des maisons un peu plus anciennes établies, et puis des SCPI dans des maisons un peu plus jeunes, en se disant qu'on va panacher notre investissement et mettre peut-être un peu plus sur les unes ou sur les autres, suivant son profil de risque. On diversifie et on s'informe. Merci à vous. Merci beaucoup Jean-Marie Souclier d'être passé du côté d'Oser Investir, et donc je rappelle que vous êtes le président de Sogenial Immobilier. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Nous sommes avec Marion Chapelle-Massot, consultante en gestion de patrimoine et dirigeante du cabinet Descarillon Gestion Privée. Et Thomas, avec elle, vous allez parler d'un sujet auquel on ne pense pas toujours, c'est pourquoi l'été est souvent en fait le meilleur moment pour remettre un peu d'ordre dans son patrimoine. Oui, parce que l'été, a priori, on pense à autre chose. C'est souvent vécu comme une parenthèse. Et pourtant, Marion, vous dites que c'est justement le bon moment pour faire un bilan patrimonial. Pour quelle raison? Parce que l'on dispose enfin de ce qui manque le plus le reste de l'année, Thomas, du temps. On prend du recul et c'est souvent à ce moment-là que l'on peut anticiper la rentrée plutôt que de la subir. Alors, j'invite systématiquement mes clients à vérifier 3 points essentiels. Alors Marion, on va les prendre dans l'ordre. Quel est le premier point que vous demandez à vérifier justement? Le premier point, c'est la trésorerie, Thomas. Beaucoup oublient qu'en septembre et décembre arrivent souvent les prélèvements complémentaires d'impôt sur le revenu, auxquels s'ajoutent les dépenses de la rentrée. Il faut vérifier que l'on dispose d'une épargne de précaution suffisante pour éviter de vendre un placement dans l'urgence. Une bonne gestion de la trésorerie, donc c'est ça que vous nous dites. Mais la deuxième vérification, Marion, c'est laquelle? La diversification de ces placements. Est-ce que mon patrimoine correspond toujours à mes objectifs? Ne suis-je pas trop exposé à une seule classe d'actifs? Ces questions méritent d'être posées au moins une fois par an. Oui, vous confirmez ce que nous disait il y a un instant notre invité. Et le troisième point, Marion? Eh bien, c'est la protection de sa famille, Thomas. Une clause bénéficiaire d'assurance vie, un testament, un changement de régime matrimonial. Après un mariage, une naissance, un divorce ou un enfant devenu majeur, il est indispensable de vérifier que tout est encore cohérent. Finalement, Marion, l'été, n'est pas le moment de prendre les grandes décisions, mais si je vous entends bien, celui de préparer les bonnes. Eh oui, Thomas, en matière de patrimoine, l'anticipation est souvent le meilleur investissement. Et l'été est le meilleur moment pour le mettre en pratique. Merci à vous Marion et bel été a priori. Oui, a priori, et merci à vous mon cher Thomas. On se quitte après une saison merveilleuse passée à vos côtés. Bon alors je ne peux pas raconter tous les déjeuners, tous les dîners, la rigueur, la précision, mais c'est un plaisir que d'avoir ces rendez-vous avec vous. En plus j'ai pu me transformer en petit oncle Picsou en écoutant tous vos conseils. Donc vous c'est quand même fait des beaux investissements. Je ne peux pas tout dire, mais Elon Musk a de l'argent de poche à côté de moi. Merci beaucoup mon cher Thomas. Merci à vous Maxime. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.